Salut Stéphane. Bon, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en 2 mots? Ouais, mais moi, c'est Stéphane Niego, je suis le responsable des équipements sportifs de la ville de Digne-les-Bains, où j'ai la chance de pouvoir entretenir notre terrain comme ça, avec des produits d'Ovinalp. Par exemple, le MV100, on nous a apporté une grosse matière dans le sol et une belle vie microbienne. Et hormis ça, à côté, je crois que tu es entraîneur de l'équipe de rugby de Digne. Voilà, c'est ça. En parallèle aussi, je suis entraîneur de l'équipe de rugby de Digne. Bon, moi j'avais une question pour aborder le sujet de la fertilisation d'un terrain de sport enherbé. Aujourd'hui, quelles sont tes principales contraintes, que ce soit des contraintes administratives, réglementaires, légales, et les nouvelles contraintes que nous imposent notamment les gros coups de chaud tels qu'on a en ce moment? Alors au niveau réglementaire par exemple. Au niveau réglementaire, nous, on reste dans les clous parce qu'on utilise de l'eau qui est dans les nappes phréatiques, donc forcément, on purge pas de l'eau communale, donc forcément, on peut traiter de l'eau. Après, en termes de matière d'entretien, on n'a pas assez de moyens humains, moyens financiers et de moyens mécaniques pour arriver à un résultat parfait, quoi. Et au niveau de l'obligation d'utiliser des produits en agriculture biologique? Aussi, on est contraint par la nouvelle réglementation. C'est pour ça que les produits au final répondent pleinement à la réglementation. Là, sur ce stade-là, comment as-tu vu la transformation du terrain? Là, ça fait la deuxième année qu'on travaille avec le MV100 et on voit déjà une amélioration de la vie microbienne. Donc forcément, on peut l'observer derrière nous que le terrain est beaucoup plus dense, beaucoup plus vert, beaucoup plus riche. Donc oui, on voit une petite évolution et on n'est qu'à la deuxième année. Alors j'imagine que dans le temps, on va avoir encore une plus belle évolution. Là, cette année, on a eu l'opportunité ensemble d'utiliser un produit qui s'appelle le Capacity. Oui. Est-ce que tu peux rappeler les circonstances de l'utilisation du Capacity? Le Capacity, il est riche en azote et forcément, comme on peut le voir, il a donné un bon coup de fouet à notre matière et aujourd'hui, ça a aidé nos graminées à résister et à passer ce cap au niveau un peu des premières chaleurs qu'il y a eu au mois de mai. Et là, dernièrement, là, sur tout le bassin de Digne, il y a eu énormément d'orages, des orages plutôt très très violents. Est-ce que tu as vu tes stades, que ce soit le stade d'honneur Jean Roland ou alors le stade de rugby Ménard, est-ce que tu les as vus bouger par rapport aux gros orages qu'il y a eu? En fait, ils n'ont pas bougé, mais c'est vrai que la qualité des produits a fait que et l'eau, les deux réunis, il y a eu une réactivité très rapide. C'est-à-dire que effectivement, Ils ont mieux drainé. ils ont mieux drainé. Au niveau des utilisateurs, au niveau que ce soit les footeux ou que ce soit les rugbymen, Oui. aujourd'hui, ça les amuse plus de jouer sur un terrain comme ça, comme le terrain était avant. Ah c'est beaucoup plus agréable, hein, un terrain naturel pour les appuis, pour la qualité de jeu, pour la qualité aussi physique, parce qu'on a moins de blessures et tout sur des bons terrains, c'est une évidence. Ah, c'est sûr qu'un plaquage, à part tondre la pelouse avec les dents, c'est sûr que c'est plus agréable de tomber là-dessus que de tomber sur un bloc de béton, quoi. Exactement, voilà, c'est ça, c'est important d'avoir une qualité pour le jeu, mais aussi pour la personne, les personnes. Au niveau de l'épandage du MV100, on en a parlé, ça s'épand très très bien. Au niveau du Capacity, tu n'as pas eu de soucis? Aucun souci, tout s'est déroulé à l'identique comme le MV100.